Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Cyclope en commandement et je vais affronter pardon, les Thunderbolts en expert. Donc du coup, là je vais faire la préparation du deck rencontre, donc j'ai choisi fixeur et joystick. Donc là, je mélange bien. Pour rappel, Citizen V ne peut être vaincu tant que je n'ai pas vaincu un sbire Thunderbolt. Et chaque sbire a le mot-clé garde. Donc là, je vais aller vérifier. Alors je rends juste un petit peu parce que c'est le bazar là. Celui qui va m'engager perd impair, perd donc fixeur. Du coup, joystick va aller là. Et ensuite, je vais jouer, comme je disais, Cyclope en commandement. Donc, je mettrai le deck en capture d'écran et en lien. J'ai une idée bien particulière en tête, donc je n'en dis pas plus pour le moment. Mais peut-être celles et ceux qui connaissent vraiment Cyclope ont peut-être une idée de ce que je veux faire. Donc là, je mélange bien le deck. Hop là. Du coup, c'est parti. Je vais pouvoir piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, il y en a 0 qui me plaisent, hormis la visière. Donc, je défausse 5. En vrai, même la visière, pour le moment, j'en ai pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, première phase de joueur. Donc, je vais aller chercher une carte tactique. Donc, je vais prendre celle-ci. Non, je vais pas prendre celle-ci. Je vais remélanger. Je vais prendre... je vais prendre celle-ci plutôt. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je joue 1, 2 et 3 pour jouer des porteurs. 1, 2... Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Là, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais quand je suis allé chercher une tactique, c'était grâce à mon action d'alter ego qui dit chercher une amélioration tactique dans le deck et ajoutez-la à votre main. Donc là, je dépense 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Je vais jouer une ressource. Je vais changer de forme. Je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer Polaris. Et après que Polaris est entré en jeu, je peux donner une carte tenace à un personnage X-Men. Donc je vais me la donner à moi. Polaris, elle va aller contrer à 1. Je vais attaquer à 1 pour lui enlever la tenace. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 1. Fixeur va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4. Donc la tenace saute. Carte rencontre. Prenez au hasard, mais là c'est si un sbire Thunderbolt qui est vaincu, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup la carte gagne renfort. Je rajoute un jeton et le méchant m'attaque. Donc Citizen V va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Donc on passe à 7. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais utiliser une ressource, 2 et 3 pour jouer mon X-Jet, qui génère une ressource libre pour une entité qui a le trait X-Men. Je vais utiliser une et 2 ressources pour jouer Armor, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait X-Men, et elle gagne une carte tenace. Je regarde juste ma défausse. Je vais changer de forme, je vais me soigner, donc je passe à 10. Je vais en profiter pour utiliser mon action, entraînement permanent, pour aller chercher une carte tactique. Donc je vais aller chercher attaque coordonnée. Ça dit attacher cette carte à un sbire et chaque allié subit un dégât consécutif en moins quand il attaque le sbire attaché. Du coup, je vais l'attacher à fixeur, ce qui fait que maintenant tous mes alliés, quand ils l'attaqueront, ne subiront pas de dégâts consécutifs. D'ailleurs, Polaris, elle était redressée. Je vais aller contrer avec Polaris, elle subit son deuxième dégât consécutif. Je vais m'arrêter là. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
passe à 1. Fixeur va manigancer à 2, plus un 3. Donc on passe à 4. Et ensuite, carte rencontre. Tonnerre gronde, une fois révélé, chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur à sa gauche, mais je suis tout seul, du coup, là, pour le moment, il se passe rien. Nouvelle phase de joueur, donc je vais aller rechercher de nouveau une tactique. Je vais aller prendre celle-ci. Je vais changer de forme. Je vais jouer ma réduction 2 et 3 pour jouer Incroyable X-Men. Donc ça me permet de réduire de 1 Alors ça dit, chacun de vos alliés X-Men gagne un point de vie, et si chacun de vos personnages a le trait X-Men, je réduis de 1 le coût en ressources des alliés X-Men que je jouerai. Du coup, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Psylocke, qui entre en jeu avec 2 jetons psioniques. Je vais contrer à 2 plus un 3 ici. Du coup, Polaris, elle subit 100 dégâts consécutifs. Pour rappel, elle a un point de vie supplémentaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Psylocke va les contrer à 2. Il faut que j'essaie de garder ça le plus bas possible. Elle subit un dégât consécutif. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Fixeur va m'attaquer. Je vais défendre avec Polaris. Il va m'attaquer à 1, 2, 3. Du coup, Polaris est vaincu. Et ensuite, 4 rencontres. Ça dit nul n'est à l'abri. Je rajoute un jeton et je défausse une amélioration, un soutien que je contrôle. Ça, c'est pas drôle. Je vais enlever. Qu'est-ce que j'ai en main? Je vais enlever le X-Jet. Du coup, je vais jouer ma réduction et 2 pour jouer Utopia. Donc ça va me permettre d'augmenter ma limite d'alliés de 1 si chacun de mes alliés a le trait X-Men. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Brillant Tacticien. Donc ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. Et choisissez une carte tactique dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Donc je vais aller chercher mon autre attaque coordonnée que je vais attacher à joystick. Je vais attaquer à 1 fixeur, donc je retire un jeton, donc je lui inflige un dégât, et ensuite l'attaque se réalise, donc je lui mets 2 dégâts, mais grâce à attaque coordonnée, elle ne subit pas de dégâts consécutifs. Ouais, on va faire ça. Et je vais m'arrêter là, je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, mais 2 doubles en même temps avec des cartes pourries. On passe à 1, il va m'attaquer, allez, je vais encaisser, il va m'attaquer à 1, oh là là, 2, 3, 4, on passe à 6, et ensuite 4 rencontres. Une fois révélé, cherche un attachement tech, dans le deck rencontre la pile de défaut, c'est révélé là. Et ça dit placer une menace supplémentaire face à manigance pour chaque carte tech en jeu. Donc là, attacher cette carte à joystick. C'est une tech. Bah, je vais prendre celle-ci. Hein. Ouais, je vais mettre celle-ci. Qui était dans la DE. À la limite, je vais en prendre une plutôt qui est dans le deck, tant qu'à faire.
Comme ça, je pourrais m'en débarrasser. Bah tiens, je vais reprendre celle-ci. Et du coup, je rajoute une menace supplémentaire, donc il y en a 5. Par contre, entre-temps, lui va là, il est désorienté, elle va là, elle a son amélioration, lui se soigne et récupère une tenace, parce que quand il va dans l'environnement, il se soigne de 2 dégâts et récupère une tenace. Et manigance annexe que je vais mettre ici. Alors, nouvelle phase de joueur. Avec ma réduction, je vais jouer commandant des opérations, ce qui fait que chaque amélioration qui a le trait temporaire perd le mot-clé temporaire quand l'amélioration est attachée à un sbire. Donc, par exemple, ça veut dire que cette carte ici, normalement temporaire, on l'attache à un ennemi, mais à la fin du tour, la carte est enlevée. Mais si j'attache à un sbire, et ben, grâce à commandement des opérations, elle va rester en jeu. Je vais contrer à 2 ici. On passe de 5 à 3. Avec cette double ressource. Oh, mais c'est mes doubles ressources là qui dans la pire des situations. Double ressource pour jouer Shark Girl. Donc, c'est un allié X-Men. Donc, grâce à Utopia, je vais pouvoir incliner Utopia pour redresser un autre personnage X-Men. Parce qu'Utopia dit, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, incliner Utopia pour redresser un autre personnage X-Men. Bah, tant pis, avec cette double ressource, je vais jouer mon Triskelion. Donc là, ma limite d'allié est de 5. Je vais de nouveau contrer ici. On passe à 1. Ça dit action de héros, l'ennemi. Je vais... Ah mince, j'avais pas pensé à ça. Bon, tant pis, je vais utiliser l'action de héros, l'ennemi attaché vous attaque, donc je vais défendre avec Armor qui va être vaincu, c'est pas grave, elle va attaquer à... Et je vais lui donner 2 cartes de boost, donc 1, je rajoute un jeton ici, 2, 3, donc 1, ouais, 1, 2, 3, donc Armor est vaincu. Je défausse cette carte et je pioche une carte. Pixie que je ne peux pas jouer. Je vais attaquer Joystick avec Shark Girl, comme ça la tenace saute. Je vais contrer à 1 ici. Je vais... de toute façon, je vais prendre une carte rencontre. Donc Pixie, je vais la défausser. Non, je vais la garder. Je redresse le tout. Non, avant de redresser le tout, je vais attaquer Joystick avec Psylocke. Donc du coup, je retire un jeton. Elle est désorientée. J'inflige un dégât plus 1 de l'attaque. Donc elle ne subit pas de dégâts consécutifs. Elle est inclinée. Attends, non, parce que j'avais contré avec qui? Ah non, non, j'avais contré. Je me suis trompé, j'avais contré, pardon, avec Psylocke. Je crois, mais on va dire que c'était que ça. Du coup, elle avait plus sa tenace parce que j'avais attaqué avec Shark Girl. Ouais, on va faire comme ça. Je redresse le tout. Je vais garder Pixie et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rencontres. Excusez-moi là pour l'erreur d'inattention, mais je pense que je suis rentré dans les clous. Parce que j'avais contré à 2 avec Cyclope. Je m'étais redressé grâce à Shark Girl. J'avais recontré à 2. Ensuite, j'avais contré avec Psylocke. Et j'avais fait attaquer Joystick sur Armor. Ouais, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 2. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va m'attaquer. Je vais lui donner une tenace. Et elle va m'attaquer. Je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 1, 2. Et si c'est une attaque, ça gagne perçant. Donc elle m'attaque à 2. Il me reste 4 points de vie. Ensuite, 4 rencontres.
Attacher cette carte à fixeur. Quand le personnage est censé subir 3 dégâts, je préviens tous les dégâts. Donc, du coup, je vais lui mettre ici. Lui, il a toujours sonné désorienté. Et ensuite, Badaud innocent. Oh là, je la déteste cette carte, elle est horrible. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma réduction, mon autre réduction 3-4 pour jouer. Alors, avant de faire ça, je vais contrer à 2. Et ensuite, je fais ma réduction, mon autre réduction 3-4 pour jouer le fauve. Le fauve qui dit après qu'il est entré en jeu, je peux aller chercher une carte ressource pour l'ajouter à ma main. Vu qu'il est entré en jeu, je vais pouvoir me redresser. Je vais jouer membre honoraire des X-Men. Donc, je gagne +1 et le trait X-Men sous toutes mes formes. Je vais attaquer Shark Girl à 2+. D'ailleurs, Shark Girl, j'ai pas dit, mais elle attaque, quand elle attaque un ennemi, elle gagne +1 pour cette attaque pour chaque amélioration attachée à l'ennemi. Donc elle a une amélioration. Donc j'enlève la tenace. Ce qui fait qu'à cause de Badaud innocent, je vais rajouter. Soit je dépense 2 ressources, ou je rajoute 2 menaces sur la manigance principale. Donc je vais rajouter les 2 menaces. Je vais contrer à 2 du coup avec le fauve. Je vais jouer 2 et 3 ressources et ma réduction pour jouer le hurleur. Donc le hurleur dit quand il contre, après qu'il est contré, je peux désorienter un sbire. Donc j'aurais mieux fait en fait de contrer plutôt avec le hurleur. C'est pas grave. Je vais attaquer joystick avec Psylocke. Donc je retire un jeton pour désorienter l'ennemi et lui infliger un dégât. Et ensuite l'attaque se réalise. Psylocke subit 3 dégâts. Elle a 3 dégâts. Avec les badauds innocents, je retire un jeton pour rajouter 2 menaces sur la manigance principale. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Elle va m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner... Je vais défendre avec Psylocke, ce qui fait que je vais lui donner 2 cartes de boost. Et je vais pouvoir piocher une carte. Donc elle va attaquer Psylocke à 1, 2, 3, 4. Du coup, Psylocke est vaincu. Vu qu'elle a attaqué, je retire un jeton ici. Et on rajoute 2 menaces, on passe à 5. Et ensuite, carte rencontre. Engager le sbire Thunderbolt avec ayant le moins de dégâts sur lui qui n'est pas engagé avec vous. Et ce sbire s'active contre moi. Du coup, ça va être le fixeur qui a tenace et désorienté que je vais lui mettre ici. Et il va s'activer contre moi. Je vais encaisser. Il va m'attaquer à 1, 2, 3. Donc il me reste 2 points de vie. Du coup, vu qu'il m'a attaqué, ça, je peux défausser et je rajoute de nouveau 2 menaces. Elle va aller là. Elle va se soigner. Elle récupère une tenace, mais elle est toujours désorientée. Le fixeur est également désorienté. Et il a une tenace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec Shark Girl pour lui enlever la tenace. Je vais jouer ma réduction 2 et 3 pour jouer mon X-Jet. Donc mon X-Jet qui revient. Je vais jouer X-Jet et exploiter une faiblesse pour jouer brillant tacticien. Donc ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. Donc on passe de 7 à 4. Et je peux aller chercher une tactique dans ma défausse pour l'ajouter à ma main. Donc je la récupère.
Avec cette ressource, je vais jouer exploiter une faiblesse sur fixeur. Ça dit quoi? Ça dit augmenter de 1 la quantité de dégâts que l'ennemi attaché subit à chaque attaque. Sachant que grâce à commandement, quand c'est attaché à un sbire, la carte, elle reste, elle perd le mot-clé temporaire, donc du coup, elle reste toujours présente. Je vais contrer à 2 avec le fauve. Je vais changer de forme, je vais me soigner. Donc on passe à 5. Je vais, grâce à entraînement permanent, aller chercher une amélioration tactique. Donc je vais prendre celle-ci. Ça dit attacher cette carte à un ennemi et l'ennemi attaché a -1 d'attaque. Du coup, je vais l'attacher à fixeur. Donc là, maintenant, il attaque à 0. On va faire ça. Je vais contrer dans le doute à 2 ici, mais je peux utiliser sa réponse. Parce que sa réponse dit, après que le hurleur a contré, désorienter un sbire. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1, il est censé manigancer et désorienter. Du coup, carte rencontre, Jolt, Vilenie, et une fois vaincu, je place 3 menaces sur la manigance principale. Et action de héros, je peux incliner mon héros. Elle m'embête, donc il va falloir que je m'en débarrasse rapidement. Je vais me soigner, donc je passe à 8. Je vais aller chercher une amélioration. Donc je vais aller chercher l'autre entraîné à défendre et pour l'attacher à joystick. Donc joystick, elle également, va attaquer à -1. Hop là, elle est toujours désorientée. Je vais changer de forme. Je vais jouer Héliporter, X-Jet et ma réduction incroyable X-Men pour jouer Phoenix. Donc après que Phoenix est entré en jeu, choisissez une carte du set de Cyclope dans votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Ah, bah alors attendez. Je pensais que je pouvais aller la chercher n'importe où, donc non. Ah, puis j'en ai pas dans... Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je vais jouer une ressource, 2, tant pis, et ma réduction pour jouer Phoenix. Donc dans tous les cas, je vais pouvoir me redresser. Je me redressais grâce à Utopia, pardon. Je vais jouer 1, 2 et ma réduction ici pour jouer Polaris. Donc quand Polaris est entré en jeu, je peux donner une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Je vais la donner à... qui je vais la donner? Je vais me la donner, allez. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais attaquer Jolt à 2, 4 et 6. Donc elle est vaincue, du coup je place 3 menaces sur la manigance principale. Chacun de ses alliés subit un dégât consécutif. 1, 1 et 1. Pour rappel, ils ont un point de vie supplémentaire. Je vais contrer à 2 avec le hurleur. Donc on passe de 4 à 2 et je vais pouvoir désorienter le sbire. Je vais contrer à 2 avec le fauve. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à avoir... Ah, attendez, il me reste des cartes en main. Je vais défausser celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais... En vrai, je vais défendre avec le... Je vais défendre avec Polaris. Donc il va m'attaquer à 0
Donc il attaque à 2, parce que pour rappel, il a -1. Ben, il attaque à 2, donc du coup, regardez, je recommence. Grâce à entraîner à défendre, il a -1 d'attaque. Quand je l'attaque, j'augmente un dégât suite à chaque attaque, et là, un dégât consécutif en moins pour chaque attaque. Donc en gros, il attaque à 2. Donc je défends avec Polaris, donc elle passe à 3 points de vie, mais elle est toujours vivante. Parce qu'elle a 3 points de vie plus 1/4 grâce à Incroyable X-Men. Et ensuite, carte rencontre. Trouver joystick et révéler là. Et ensuite, elle va s'activer. Donc je vais la mettre ici. Elle est toujours désorientée. Elle va s'activer. Je vais encaisser. Et je vais piocher une carte. Donc elle va m'attaquer à tout. Pareil, elle va m'attaquer à 0, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation. Si vous le faites, je pioche une carte. Donc je vais le faire. Donc du coup, elle m'attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais j'ai ma tenace. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer dans un premier temps. Je vais attaquer joystick pour lui enlever la tenace. Chargirl va attaquer à 2, 3, 4. Je vais ensuite jouer ma réduction 2, 3. Ah, je me suis débarrassé de Wolverine? Je m'étais débarrassé de Wolverine? Bah. Ah, je pensais que je l'avais dans la main. Bah, j'étais persuadé de l'avoir dans la main. Je suis fou, quoi. Ah non, il est là. Donc 1, 2, 3 plutôt. Je vais pas jouer Wolverine. Je vais jouer plutôt Professeur X à la place de Polaris. Ce qui fait que grâce à Utopia, je peux redresser Cyclope. Quand il entre en jeu, Professeur X, il va aller désorienter le méchant. Il va aller contrer. Il subit son dégâts consécutifs. Avec cette double ressource, je vais jouer le manoir X. Qui dit incliner le manoir X sous forme d'alter ego pour soigner un dégât d'un personnage mutant ou X-Men, et n'importe quel joueur dans l'alter ego ultra mutant peut déclencher cette capacité. Je vais juste regarder si j'en vois bien tout. Ouais. Au final, je peux faire combien de dégâts là? 2, 4. Alors, il a déjà 4. 6, 8, 10. Non. Allez, si je vais jouer une. Non. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. Donc on passe à 10. Je vais utiliser entraînement permanent pour aller chercher une carte tactique. Je vais prendre celle-ci. Je mélange. Et je vais aller l'attacher. Tiens. À Fixer. Donc du coup, là, je peux attaquer à 6 avec Shark Girl. D'ailleurs, je vais aller la soigner. Grâce au manoir des X-Men. Pour une ressource ici, je vais jouer Armor à la place de Professeur X, parce que pour rappel, j'ai ma réduction. Donc Professeur X quitte la partie. Elle entre en jeu avec une tenace. Je peux la jouer uniquement si j'ai le trait X-Men, mais je l'ai grâce aux membres honoraires des X-Men. Je vais jouer enseignement des X-Men, qui dit jouer cette carte uniquement si j'ai le trait mutant, ce qui est le cas. Et je peux choisir dans ma pile de défausse jusqu'à 2 alliés. Donc je vais prendre Vega et Psylocke. Et je les mélange dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, je pioche une carte. Donc je vais piocher ma carte maintenant. Hop là, bah tiens, c'est Vega.
que je vais faire, c'est que je vais quand même attaquer joystick. Donc ça va faire 2, 4, 6, 7. Donc elle passe à 11. Je vais garder Vega. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Fixeur est censé manigancer les désorientés. Joystick est censé manigancer les désorientés. Du coup, 4 rencontres. Je place un jeton. Et s'il y a au moins un jeton, méchant manigance, mais vu qu'il y en a 4, au final, Mister Sinistre va entrer en jeu. Et ça dit, une fois déjoué, je vais chercher un exemplaire de thérapie génique dans le deck rencontre et je défausse. Donc il a robuste, ténacité et vilainie. Hop là, je vais mettre ça ici. Du coup, joystick, alors je vais faire plutôt comme ça. Joystick, elle va ici, elle se soigne de 2 dégâts, donc elle passe à 9 et elle récupère une tenace. Lui aussi, il a une tenace. Du coup, je vais utiliser l'action de force. Nouvelle phase de joueur. Je vais regarder dans mon deck une amélioration tactique. C'en est pas une. Donc, du coup, tant pis. Est-ce que j'en ai une en main? Ouais. Je vais aller jouer cible prioritaire sur Mister Sinistre. Je vais aller jouer ma réduction et 2 pour jouer. Alors, ça, je vais mettre ça là-bas. Pour jouer ma visière en rubis quartz. Donc, du coup, est-ce qu'on voit bien tout? Ah non, on voit pas la dernière carte. Donc je vais la mettre ici. Donc ma visière, elle me dit que je peux générer une ressource pour ma capacité rayon optique. Donc ça, comme ça, on va dire que c'est que j'ai pas utilisé. Je vais maintenant soigner un dégât d'un personnage. Je vais soigner... allez, le hurleur. Je vais changer de forme. Je vais utiliser ma visière. Donc ça dit incliner cette carte pour générer une ressource pour votre capacité rayon optique et ça gagne perçant et à distance. Et rayon optique, ça dit quoi? Ça dit dépenser une ressource de n'importe quel type pour infliger 3 dégâts à un ennemi auquel attacher une amélioration. Donc je vais infliger 3 dégâts. Ah non, 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 non. Avant de faire tout ça, pardon. Avant de faire tout ça, je vais contrer à 2. Ici, une fois déjoué, donc là il y avait 2 menaces, et une fois déjoué, je vais aller chercher une carte thérapie génique pour l'attacher. Hop là. Donc quand l'ennemi attaché attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. Maintenant, je vais utiliser ma visière en quartz rubis pour infliger 3 dégâts avec perçant et à distance. Donc, du coup, Mister Sinistre subit 3 dégâts. Je vais attaquer à 1 joystick. Donc, elle perd sa tenace, mais elle va venir s'engager avec moi. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer rayon en ricochet. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc, je vais les infliger à fixeur. Du coup, ça dit quand le personnage attaché est censé subir 3 dégâts ou plus, je préviens tous ces dégâts et je défausse le réacteur. Et infliger 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. Donc je vais à Mister Sinistre. Du coup, il a subi son total de 6 dégâts. Il est vaincu. Grâce à cible prioritaire, quand l'ennemi est attaché et vaincu, je peux piocher 2 cartes. Donc une carte rencontre. D'ailleurs, ça allait dans mon deck, parce que je l'avais dans ma défausse, parce que je l'avais utilisé. C'est quoi cette carte-là? Malicia. Ah, c'est ma dernière carte. Donc là, je peux en piocher 2. Donc j'en ai déjà pioché une. Et 2. Du coup, ça va ici. Donc elle lui reste 9 points de vie.
Je vais attaquer à 2, donc elle passe à 11. 12, 13, 14, 15. Donc elle a 15 sur 17. Et Shark Girl qui va attaquer à 2, 3, 4. Donc du coup, joystick est vaincu. Donc ça et ça va également dans ma défausse. Elle va dans la pile de victoire. Et en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Je peux rien jouer de plus. Non, je peux rien jouer de plus. Donc je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc je défausse celle-ci. Je vais garder ces deux-là, allez. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer à 0. Et parce qu'il a moins 1 d'attaque, pour rappel, je vais quand même défendre avec fixeur. Il va m'attaquer à... et en vrai, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 0. Donc il m'attaque à 3. Donc je subis 7 dégâts. Enfin, je subis 3 dégâts, il m'en reste 7. Il m'en reste 7. Du coup, 2 cartes rencontre. La première, Badaud Innocent, qui entre en jeu avec 4 jetons. Et Alliance Maléfique, je rajoute 3 jetons. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que ça c'était redressé, c'était redressé, c'était redressé. Je vais utiliser ma visière, donc c'est une attaque pour infliger 3 dégâts à fixeur. Du coup, je retire un jeton ici pour ajouter 2 menaces. Je vais ensuite attaquer à 2, 3, 4, 5, 6 fixeurs, donc il passe à 9. Cette fois-ci, je vais dépenser cette double ressource pour éviter d'ajouter les menaces. Donc on passe à 2. Ensuite, le fauve va... Allez, le fauve va attaquer à 2, donc il passe à 11. Je retire un jeton et je rajoute 2 menaces. Je vais attaquer à 2 ici, donc il passe à 13. Donc on est à 8, 2, 4, 6, 8. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe à 6. Il subit un dégât consécutif. Je peux utiliser sa réponse. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource, ma réduction, mon autre réduction ici, et 4 pour jouer Malicia que je vais remplacer par le hurleur. Vu que le hurleur est entré en jeu grâce à Utopia, je peux redresser un autre personnage X-Men. Donc je vais redresser Shark Girl parce qu'elle attaque fort. Je vais ensuite utiliser l'action de Malicia qui dit infliger un dégât à un autre personnage ami. Donc je vais utiliser Phoenix. Et ça dit jusqu'à la fin du tour, Malicia gagne tous les traits de ce personnage et elle ajoute son contre et son attaque imprimée à ses pouvoirs. Donc là, elle va pouvoir contrer à 4. Elle subit un dégât consécutif.
Shark Girl va aller attaquer Fixer qui est également vaincu. Du coup, il va dans la pile de victoire. Ça va dans ma défausse. Ça va dans ma défausse. Dans ma défausse. Et attacher cette carte à un ennemi. Et quand l'ennemi attaché est vaincu, je peux piocher 2 cartes. 1 et 2. Vu que j'ai attaqué, j'enlève le dernier jeton ici pour rajouter 2 menaces. Je vais jouer une. En vrai, 1 et 2 ressources pour jouer Brillant Tacticien afin de retirer 3 menaces et aller chercher une carte tactique dans ma pile de défausse. Sachant qu'en plus, tout à l'heure, là, avec Fixer, j'ai complètement oublié, mais les attaques, ça faisait un dégât supplémentaire. Du coup, je vais aller chercher celle-ci. Ça, c'était ma défausse, donc ça sert à rien que je la mélange. Et bah, je vais redresser le tout. Je vais garder ces deux-là. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va m'attaquer, je vais défendre un quart mort. Donc il va m'attaquer à 2, 3, 4. Donc du coup, la tenace saute. Et ensuite, carte rencontre, Badaud innocent. Commence à m'emmerder ces badauds innocents là aussi. Ils peuvent pas être autre part. Alors. Je vais contrer ici. Je vais jouer ma réduction, mon autre réduction 3 et 4 pour jouer Wolverine à la place d'Armor. Vu que j'ai joué un personnage X-Men, je vais pouvoir utiliser Utopia pour me redresser. Shark Girl va attaquer, parce que moi je veux tout flinguer. Elle va attaquer Citizen V à 2, donc elle passe à 14, elle subit un dégât consécutif. Vu que j'ai attaqué, je retire un jeton ici pour rajouter 2 menaces. Phoenix va aller attaquer à 2, il passe à 12, donc du coup je retire également un jeton ici pour rajouter 2 autres menaces. Elle subit son 3e dégât consécutif. Je vais utiliser l'action de Phoenix, donc du coup, j'ai infligé un dégât à Cyclope, comme ça, elle va aller contrer à 4 ici. Elle subit un dégât consécutif. Wolverine va attaquer à 3, donc il passe à 9. Je retire un jeton ici pour ajouter 2 menaces. Il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais attaquer avec le fauve à 2, il passe à 7, donc du coup je retire le dernier jeton et je rajoute 2 autres menaces et il a 3 dégâts. Pour rappel, tous mes personnages ont un point de vie supplémentaire grâce aux incroyables X-Men. Je vais contrer à 2. Je vais changer de forme. Je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais défausser Polaris et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'aurais bien aimé finir avec mon gros rayon optique, mais je sais pas s'il est dans ma... Ouais. On passe à 3. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Attacher cette carte à l'ennemi ayant la plus faible attaque qui n'a pas de thérapie génique. Donc, je vais l'attacher à lui.
Et l'attaque gagne déferlement et perçant. Bah tiens, je vais jouer enseignement des X-Men. Donc je vais mélanger 2 alliés pour mélanger dans mon deck. Je vais juste voir. Ouais, oh bah, c'était la toute dernière en plus. Donc je mélange 2 alliés de ma défausse dans mon deck. Et si le manoir X est en jeu, ce qui est le cas, je peux piocher une carte. Hop là, Armor. Bon bah tant pis, hein, je vais pas le finir avec mon rayon, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Non, je vais même pas me soigner. Si, allez, je vais me soigner. On passe à 9. Avant ça, d'ailleurs, j'avais oublié, mes Wolverine au début de mon tour se soignent de 1 dégât. Je vais soigner 1 dégât de Phoenix. Maintenant, je vais changer de forme. Donc, tout ça, c'était redressé, sauf le manoir X. Avec une ressource ici, je vais jouer exploiter une faiblesse, donc augmenter de 1 la quantité de dégâts que l'ennemi subit à chaque attaque. Je vais contrer à 2. Non, ce que je vais faire encore mieux, je vais utiliser l'action de Malicia sur Phoenix. Donc elle subit 100 dégâts, elle va aller contrer à 4. Ensuite, je vais jouer cette double ressource pour jouer rayon ricochet, infliger 3 dégâts à un ennemi et infliger 3 dégâts à un ennemi auquel attacher une amélioration. Donc je vais faire 3 plus 3 sur Citizen V. Donc il lui reste un point de vie. Même pas. Il ne reste pas un point de vie parce que j'augmente l'attaque de 1. Excusez-moi, du coup, Citizen V est vaincu. Et les Thunderbolts aussi. Voilà pour cette partie. Donc moi, ce que je voulais faire, comme vous avez vu, c'était attacher toutes les cartes afin d'avoir le plus de dégâts, notamment avec Shark Girl. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une manière de casser le jeu, mais en tout cas, ça aide beaucoup le fait notamment de ne pas subir de dégâts consécutifs quand les alliés attaquaient les sbires. C'est pour ça que je voulais jouer les Thunderbolts, parce que je voulais utiliser cette carte. Alors après, vous avez vu, un Cyclope, il est quand même très fort. Alors, s'il est très fort, c'est surtout grâce à sa capacité de prendre des alliés X-Men de n'importe quel aspect. Donc voilà, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas joué les Thunderbolts, donc je suis content parce que c'est un scénario que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.